Au sommaire de ce journal, barrage Coupe du Monde 2022, les Congolais restent optimistes et croient encore à la qualification des Léopards. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a encouragé les fauves congolais et promet de les accompagner au Maroc pour le match retour. À l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux en commission paritaire ont enfin débuté devant un parterre de membres du gouvernement. Et selon la communication du ministère de l'ESU, le RAPUCO aurait confirmé la suspension de la grève. Pas de vol à Congo Airways. La compagnie aérienne nationale est en très grande difficulté par manque d'aéronefs. Doit-on parler d'une probable faillite quelques jours après le retrait des appareils de Kenya Airways? Les détails dans ce journal. Essentiel de l'actualité sur Télé 50. Bienvenue à tous. Barrage Coupe du Monde 2022. Les Congolais restent optimistes et croient encore à la qualification des Léopards. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui encourage les fauves Congolais, promet de les accompagner au Maroc pour le match retour. Après le nul d'un but partout lors du match de barrage entre la RDC et le Maroc, les Congolais croisent les doigts et restent confiants quant à la qualification des Léopards au Mondial Qatar 2022 et cela passera par une victoire face au Maroc le mardi 29 mars prochain. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est descendu au vestiaire après le match de vendredi pour encourager les Léopards, a promis de les accompagner au match retour. Plusieurs politiques ont également réagi après ce match, notamment Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, qui recommande aux Congolais de garder espoir malgré les résultats de parité. Une autre réaction, c'est celle du député national et membre de l'Union sacrée, Maître Claude Nyamugabo, qui a écrit sur son compte Twitter que le foot est aussi une question de baraka. Nous avons fait jeu égal chez nous, il nous reste 90 minutes. Nous n'abandonnons pas du tout et nous gardons espoir. Allez-y les gars et félicitations pour ce beau jeu. À l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux en commission paritaire ont enfin débuté en présence de plusieurs membres du gouvernement. C'est le retard dans le début de ces travaux qui avait poussé jeudi. Plusieurs professeurs ont clashé de nouveau le mouvement de grève. Le gouvernement a rassuré le banc syndical de sa volonté de mener à bon port ces travaux. Gaëtan Koubabouranzi signe ce reportage. Ces travaux s'ouvrent au lendemain de la décision des professeurs de reprendre le chemin de la grève, soit le vendredi 25 mars. À l'hôtel du gouvernement, c'est un nombre important des membres du gouvernement qui sont présents. Ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre du budget et son vice, le ministre de la recherche scientifique et le vice-ministre des finances. Toute la représentation du banc gouvernemental se trouve donc au complet. Invité à présenter l'agenda du déroulement des activités, le ministre Moïndo Nzangi a commencé par présenter des excuses au banc syndical pour le retard du début des travaux avant de les rassurer de l'engagement du gouvernement dans la construction d'un compromis raisonnable entre la communauté universitaire et le gouvernement. Ces travaux devraient débuter normalement 72 heures après la signature du protocole du 14 février. Le RAPUCO a tout de même décidé de passer l'éponge en annonçant la suspension de la grève. Pour le ministre de la fonction publique, l'heure n'est plus au discours. Il est temps de remplacer les paroles par les actes, a-t-il déclaré lors de son allocution. Une nouvelle date a été donnée. Le banc gouvernemental et les bancs syndicaux de l'ESU et de la recherche scientifique se réuniront à Bibois-en-Célé le lundi 28 mars pour la suite des pourparlers en commission paritaire. Je l'annonçais au sommaire, pas de vol à Congo Airways. La compagnie aérienne nationale est en très grande difficulté par manque d'aéronefs. Doit-on parler d'une probable faillite quelques jours après le retrait des appareils de Kenya Airways? Crispin Chibinkoufoua s'est penché sur la question. Congo Airways bat de l'aile. La compagnie aérienne nationale est en passe de brûler ses ailes et de disparaître du ciel congolais à très brève échéance, victime des décisions de gestion mal pensées et mises en œuvre par des mauvais gestionnaires. Après l'annonce du retrait immédiat par la société Kenya Airways de ses deux aéronefs,
prêté en leasing à Congo Airways, ce retrait a sonné comme un coup d'éclat pour une compagnie nationale qui a été lancée avec pompe, dont la flotte était constituée des avions de seconde main et qui désormais n'a qu'un seul aéronef, de temps en temps en panne pour desservir les vastes territoires nationaux. Un véritable drame pour des centaines de passagers de Congo Airways qui se retrouvent dans de nombreuses villes du pays dans une incertitude totale quant à leur retour. Il n'est plus un secret pour personne que Congo Airways se trouve aujourd'hui dans des sales draps avec une ardoise sociale de près de 3 mois d'arriérés de salaire pour son personnel, des dettes fournisseurs qui se sont accumulées. Dans un communiqué diffusé après la décision de Kenya Airways, la direction de Congo Airways a tenté de rassurer que les retraits des 2 avions pour insolvabilité n'aura aucun impact sur la continuité de ses services et dit attendre les retours imminents de son aéronef Airbus A320 se trouvant au Maroc pour entretien. Ce communiqué qui transpire les tons pathétiques n'a convaincu aucun spécialiste du secteur et a même dit faire rire des vaches dans la vallée. Est-ce un comment programmé? Congo Airways avait passé commande de 4 nouveaux aéronefs à la société brésilienne Embraer, mais en attendant toujours la libération par l'État congolais, son unique actionnaire de 30 millions de dollars pour les réceptionner. Entre-temps, pas de vol ce week-end, jusqu'à nouvel ordre, au motif qu'il n'y a pas d'avion. À l'instar des autres entreprises du même secteur, comme Transco ou la SPT à même difficulté, Congo Airways risque de se retrouver à court terme en situation de coma prolongé. Comment faire face à la crise due à la pandémie de la Covid-19 ainsi que les conséquences de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine? Aujourd'hui, plusieurs pays déplorent déjà la flambée des prix de différents produits de nécessité, notamment le carburant. Et justement, pour répondre à cette préoccupation, l'opérateur économique, le député national Olive Moudeguereza propose des pistes, des solutions. Ce n'est pas seulement en RDC qu'il y a la crise aujourd'hui, c'est presque partout au monde. Et la raison est claire. On vient de pandémie Covid 2019. Maintenant, ça vient de s'accentuer avec la guerre en Ukraine. L'impact doit être très négatif sur le prix des biens et des services. Tous les pays du monde ont commencé à réfléchir au niveau interne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire, pour chaque fois pallier à des catastrophes ou des crises. Et nous, les pays comme le Congo, sur le plan financier, économique, plus faible, nous devrions tirer beaucoup d'attention. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, le gouvernement doit vite, c'est comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Il doit maintenant prévoir quelles seront les conséquences de cette guerre en Ukraine avec la Russie. C'est le début, peut-être même c'est le début. Aujourd'hui, vous voyez comment les prix pétroliers partout commencent à augmenter. Les opérateurs économiques, c'est l'État qui se prépare. Et c'est pourquoi on dit chaque fois, et partout au monde, les opérateurs économiques sont des partenaires du gouvernement, de l'État, partout au monde. Quand il y a crise, ce sont les dialogues et les concertations entre le pouvoir public, l'État et les opérateurs économiques. Et je crois qu'aujourd'hui, pas demain, le gouvernement devrait maintenant ouvrir des dialogues. Que c'est le moment où le gouvernement doit vite prendre à main son économie, à l'interne comme à l'externe. Et puis au sud d'Ubangi, la fondation Panzi est à pied d'œuvre dans le traitement de complications post-accouchement. Son équipe a soigné des femmes présentant des fistules obstétricales. Le ministre provincial de la Santé du sud d'Ubangi salue cette initiative. C'est un grand secours pour les habitants de la province qui souvent doivent faire de longs trajets pour trouver un médecin pour des soins parfois se trouvant au-dessus de leur portée financière. L'équipe des Panzi propose des soins chirurgicaux, des fistules obstétricales survenues au cours de l'accouchement.
Présents en province depuis près de 2 semaines, les émissaires du prix Nobel de la paix congolais, les docteurs Denis Mukwege, ont reçu la visite du ministre provincial de la Santé qui a aussitôt accompagné un malade en lui offrant un kit de dignité. Fasciné par l'opportunité que représente cette activité, Malachi Adoubiali Kindu a plaidé pour l'installation d'une antenne de la Fondation Panzi en province. Féliciter la Fondation, surtout à lui-même, le prix Nobel, Dr Mukwege, lui dire un grand merci pour cet appui qu'il réalise dans notre province. L'équipe a commencé à Tandala. À Mbaya, aujourd'hui, ils sont à l'hôpital général de référence de Guémena. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province, au nom des filles et fils de la province d'ici d'Ubangi et au nom de toutes les mamans de la province d'ici d'Ubangi, nous disons grand merci à Dr Mukwege, mais aussi à la Fondation. Nous émettons les vœux de voir la Fondation s'implanter dans la province d'ici d'Ubangi, ne serait-ce l'antenne de la Fondation. Au sud d'Ubangi, c'est une équipe composée de 3 médecins, un anesthésiste, un infirmier chargé des suivis post-opératoires qui propose ses soins médicaux. Elle a déjà intervenu sur 16 malades à Mbaya, 21 à Tandala et 8 à Guémena. Zongo est la prochaine étape où 10 malades sont déjà enregistrés. Et après la pacification à la suite des opérations militaires sur la route Iga-Barrière-Kodeko, place à la réhabilitation de ce tronçon. Et c'est le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Kachama, qui a donné le go de travaux. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route Siga-Barrière-Mungwalu en état de délabrement. Le travaux de réhabilitation de cet axe routier long d'environ 60 km lancé par les gouverneurs militaires de l'Ituri à Iga-Barrière, situé à plus ou moins 25 km au nord de Bunia. À travers ces lancements, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny matérialise ainsi la promesse faite par la première dame de la RDC lors de son récent séjour en Ituri. De quoi réjouir les usagers. L'ingénieur de l'entreprise orientale ORC chargé d'exécution explique à quoi vont consister ces travaux financés par le gouvernement central. Premièrement, on bouche ses coups, on va les boucher au moins, on purge, on donne de l'eau qu'on a jeté à l'intérieur, on enlève tout ce qu'il y a comme goût à l'intérieur, on fait sécher, on laisse soleil. Et après, on recharge. La réhabilitation de ces tronçons va faciliter les opérations militaires en réduisant les délais d'intervention, en plus de son utilité économique, indique les gouverneurs militaires de l'Ituri. Il y a aussi cette jeunesse désœuvrée. Si nous n'arrivons pas à réorienter la jeunesse, ça sera très difficile d'arriver à la paix. En créant des travaux ici comme nous sommes en train de créer, en facilitant accès au centre d'intérêt. Mungwalu, c'est un pôle économique qui peut récupérer beaucoup de jeunes. Si cette route est fluide, la jeunesse pourra se projeter à Mungwalu. Il faut que la population comprenne que la sécurité et l'accès, ce sont deux choses qui vont ensemble. Une fois la fluidité de la circulation assurée sur la route Iga-Barrière-Mungwalu, à l'issue de ces travaux, cela permettra de réorienter la jeunesse en facilitant l'accès dans cette zone minière et économique de Mungwalu. Il s'est de dire que depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs axes routiers ont été réhabilités par l'administration militaire, parmi lesquels la RNV7, la route Bunia-Kasseni. Ceci dans le but d'assurer un déplacement rapide de forces armées lors des opérations, mais aussi booster l'économie de la province, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la culture, pour finir, l'artiste musicien Kambale Mayaya Santa du Nord Kivu est à Kinshasa où il doit livrer un concert pour le retour de la paix dans l'est du pays. Devant la presse, vendredi, l'artiste a appelé les Kinois à répondre favorablement à cette campagne pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Je suis un artiste de belle lurette. Je fais le reggae, bien sûr dans le Grand Nord. Si je suis venu ici, c'est pour dire d'abord bonjour aux Kinois, mais aussi leur jouer certaines chansons qui parlent de la paix
parce que depuis un certain temps, chez nous, ça ne va pas. Et je leur demande de venir à Marguerite. Et nous allons commencer le concert à 12h. Depuis un certain temps, à l'est, dans le Grand Nord, il y a des égorgeurs de gens. Et c'est comme ça que je me suis exclamé que nous sommes exterminés, nous les gens de l'Est. Donc ça veut dire rien que ça, nous sommes exterminés. Siloa Moma, ça veut dire cette affaire ne vous concerne pas seul. Cette affaire nous concerne tous. Et donc l'arrivée de Mayaya Santa, ce n'est que le début d'une série de productions des artistes qui viennent parler pour la paix et la sécurité. Et donc le fait pour la communauté nande de Kinshasa d'appeler les artistes musiciens, c'est une autre façon de présenter les messages au grand public quinois, au grand public quinois, pour dire que nous avons besoin de la solidarité nationale et internationale par rapport à cette problématique qui se vit chez nous à l'Est, à Beni et à Ituri. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Barrage Coupe du Monde 2022, les Congolais restent optimistes et croient encore à la qualification des Léopards. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a encouragé les fauves congolais et promet de les accompagner au Maroc pour le match retour. À l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux en commission paritaire ont enfin débuté devant un parterre de membres du gouvernement. Et selon la communication du ministère de l'ESU, les Rapuco auraient confirmé la suspension de la grève. Et puis, pas de vol à Congo Airways. La compagnie aérienne nationale est en très grande difficulté par manque d'aéronefs. Doit-on parler d'une probable faillite quelques jours après le retrait des appareils de Kenya Airways? Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué du ministère de Transport, programme gouvernemental Esprit de vie. Sous la houlette du ministre des Transports, voie des communications et de désenclavement, Cherubin Okende Senga, la coordination du programme gouvernemental Esprit de vie, en collaboration avec le comité de crédit, procédera au recouvrement forcé du crédit véhicule Esprit de vie auprès des bénéficiaires non en règle des remboursements mensuels à dater de ce lundi 28 mars 2022. Les minibus des insolvables seront mis en fourrière jusqu'au total remboursement des mois échus. Fête à Kinshasa le 24 mars 2022.